Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Une voiture aurait été la cible d'un incendie dans le stationnement d'une résidence de la route Transcomté à Montmagny, tôt ce mardi matin. Le véhicule visé aurait été complètement détruit par les flammes, alors que la demeure avoisinante aurait été légèrement endommagée. Avec l'arrivée du printemps, la ville de Montmagny intensifie sa surveillance des rivières du Sud et Saint-Nicolas qui traversent la municipalité. Bien que le couvert de glace demeure mince, le débit de ces cours d'eau est en augmentation et pourrait atteindre un seuil critique dans les prochains jours. Les services municipaux suivent l'évolution de la situation grâce aux stations hydrométriques installées aux endroits stratégiques. D'ailleurs, nous avons pu constater lundi qu'une débâcle avait eu lieu dans les dernières heures, libérant ainsi une bonne partie de la rivière du Sud de ses glaces sans créer d'amas important au pont Rivard situé près des chutes magny-montoises. Les quelques 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN tiennent leur 4e et 5e journée de grève nationale partout au Québec aujourd'hui et demain, les 18 et 19 mars. Dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, elles tiendront un rassemblement régional ce mardi à la place Jean-Béliveau à Québec pour faire entendre leur voix. C'est avec plus de 52% des voix que la candidate péquiste Catherine Gentilcore a remporté l'élection partielle hier, dans la circonscription de Terrebonne, ajoutant ainsi une présence à la députation du Parti québécois à l'Assemblée nationale. La nouvelle députée distançant par ailleurs son principal rival et représentant du parti de la coalition Avenir Québec, Alex Gagné, qui n'a amassé que 28,78% du total des bulletins. Un retour de la circonscription de Terrebonne dans le giron du PQ, malgré un taux de participation anémique de 37,28%. Au sport, dans la Ligue de hockey Côte du Sud, les séries demi-finales se poursuivaient au cours de la fin de semaine de la Saint-Patrick avec la présentation des matchs 3 et 4 des affrontements opposant le Plastique Mour de Saint-Damien aux Mercenaires de l'Aude-Binière d'une part, ainsi que le Giovannina de Sainte-Marie au Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli de l'autre. Au terme de ces 4 rencontres, les Mercenaires ne sont qu'à une victoire d'une participation à la grande finale, alors que le Pavage Jéricho et le Giovannina sont à égalité 2-2. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil X de CEMA TV.